Samuel, à l'issue de sa visite aux États-Unis, le ministre de la Défense, Ehud Barak, vient de déclarer que la situation internationale d'Israël va se détériorer si un accord n'est pas signé avec les Palestiniens. Selon lui, ce danger est bien plus important que le Hamas ou le Hezbollah. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec lui que la meilleure chose qui puisse arriver, c'est finalement de signer un accord. Mais pour signer un accord, M. Barak a oublié qu'il pouvait être deux. Pour le moment, nous, on est d'accord pour signer un accord, mais leurs exigences sont absolument inacceptables. Donc pour le moment, on ne peut pas signer. On veut bien signer, mais on ne peut pas. Alors, vous savez, Barak me donne un peu l'impression d'un homme à la dérive qui se débat dans son propre parti avec les gens qui font partie du gouvernement qui ont pris position contre lui. Ils veulent être les héritiers. Nous avons notamment Herzog qui a une très bonne position dans le parti, qui est un jeune. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, la situation de Barak, de notre ministre de la Défense, M. Ehud Barak, est catastrophique. Et tout ça, c'est pour vous rappeler que c'est pas facile. Des individus comme Bourg, comme Barak, défendent leur propre carrière, leur propre vie, et ça passe avant les intérêts de l'État le plus souvent. C'est pas drôle. Alors, si vous voulez, maintenant, pour revenir à cela, c'est vrai qu'il faut absolument que nous trouvions une solution. Mais nous ne pouvons pas accepter, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas, sous prétexte que M. Abou Mazen, Premier ministre, président de l'autorité palestinienne, exige que nous arrêtions les travaux pendant 3 mois. C'est inacceptable. Moi, je ne peux pas concevoir que nous allons jouer les marionnettes entre les mains des Américains. Les Américains sont nos meilleurs amis et nous sommes prêts à faire n'importe quoi avec eux, mais pas des caprices de ce genre. C'est pas grave qu'on va continuer à construire et puis on va s'asseoir à une table et peut-être qu'à la table on va décider ce qu'ils veulent, mais en décision préalable, ça on a déjà donné. Ça fait 40 ans qu'on nous promène avec des histoires comme ça. Si on peut bien s'asseoir à la table avec vous si vous faites ci ou ça. Ça, nous ne l'acceptons plus. Nous allons à la table pour négocier sans conditions préalables. Une fois pour toutes, nous balayons toutes les conditions préalables. Et nous ne donnons pas non plus de notre côté. Nous n'exigeons rien. On va discuter. Bon. Quand les gens veulent la paix, les ennemis se retrouvent. S'ils peuvent s'asseoir à une table, eh bien, ils feront la paix. On a vu ça avec d'autres, avec Sadat, avec Hussein de Jordanie. Alors, ceci étant, donc, si vous voulez, je ne prends pas au sérieux M. Barak. Je pense qu'il est en fin de carrière. Il est en train de payer la totalité des erreurs qu'il a pu commettre. Et je pense qu'il va être remplacé à la direction du parti et qu'ils vont sortir de la majorité gouvernementale parce que il faut qu'ils essayent de survivre. On parle aujourd'hui que s'il y avait des élections, ils hériteraient de 5 ou 6 députés. Donc il faut absolument qu'un nouveau, pour leur parti, prenne la direction du parti, sorte et rentre dans l'opposition et fasse du bruit pour essayer d'obtenir des voix aux prochaines élections. Tout ça étant, M. Barak, amusez-vous bien aux États-Unis et essayez de pas trop nous emmerder. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.